Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est que le BIOS. Qu'est-ce que c'est que le BIOS? Ça, c'est un acronyme en anglais. BIOS, ça signifie Basic Input Output System en anglais. Mais j'ai mis une petite phrase en bas là pour essayer de traduire ça, quoi. Pour moi, si on traduit ça en français, ça signifie le système élémentaire d'entrée et de sortie. Donc, le BIOS est un programme en quelque sorte qui est réparti sur 3 mémoires. Vous allez entendre les gens dire que le BIOS se trouve sur une mémoire qu'on appelle ROM. Par exemple, ROM ici, Read Only Memory. Cela veut dire c'est une mémoire, la plupart du temps on dit que ça c'est une mémoire morte. La raison pour laquelle on appelle ça mémoire morte, cela veut dire que cette mémoire-là n'a pas besoin de courant pour fonctionner, quoi, n'a pas besoin d'électricité. Toutes les informations conservées au niveau de cette mémoire restent là-bas s'il y a courant ou s'il n'y a pas courant. Donc il faut mettre ça en tête. Mais le BIOS est réparti sur 3 mémoires. Première partie, la première partie du BIOS se trouve dans une mémoire qu'on appelle ROM, comme vous le voyez sur la figure ici. Cette mémoire, c'est une mémoire qui n'est pas modifiable. Donc, tous les données qui se trouvent au niveau de cette mémoire sont des données qu'on ne peut pas changer. C'est des données qu'on ne peut pas changer. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, il y a une deuxième partie du BIOS qui se trouve au niveau d'une mémoire qu'on appelle EEPROM. Cela veut dire que, je l'ai écrit ici, en anglais, c'est Erasable Programmable Read Only Memory. Cela veut dire, contrairement à ROM ici là que vous voyez, EEPROM, c'est une mémoire qu'on peut effacer et qu'on peut modifier en quelque sorte, quoi. Pas effacer, mais qu'on peut modifier. C'est modifiable. Donc, c'est cette mémoire-là, les données qui se trouvent de cette mémoire-là, c'est ça qu'on utilise la plupart du temps pour la mise à jour du programme de BIOS. Par exemple, si vous voulez faire mise à jour de votre programme BIOS, c'est les données qui se trouvent au niveau de cette mémoire EEPROM-là que vous changez. Et puis avec maintenant le développement de la technologie, il est possible même de modifier, en quelque sorte de mettre à jour votre BIOS en allant sur le site du fabricant qui a construit votre carte de mère. Mais ce que je vous conseille, il ne faut pas faire la mise à jour si ce n'est pas nécessaire. Il faut faire seulement la mise à jour du BIOS si c'est nécessaire. Parce que le BIOS, modification du BIOS, c'est très dangereux. Ça peut même mettre votre carte de mère inutilisable. Ça peut gâter votre machine en quelque sorte, quoi, si vous ne faites pas les choses correctement pour la mise à jour. Donc, je vous conseille de faire mise à jour du BIOS si c'est seulement nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas toucher le BIOS. Parce que le BIOS, là, c'est l'élément le plus critique de votre ordinateur. Donc, on va essayer de voir maintenant la troisième partie du BIOS qui est conservée dans une mémoire qu'on appelle CMOS. Cette mémoire CMOS-là, c'est une mémoire qui, en quelque sorte, fonctionne avec une pile qu'on appelle pile CMOS. Et cette pile CMOS, en quelque sorte, donne du courant à cette mémoire pour qu'elle puisse fonctionner. Maintenant, cette mémoire conserve ce qu'on appelle les paramètres de configuration du BIOS. Par exemple, quand vous allumez votre ordinateur, vous voulez en quelque sorte configurer votre BIOS, vous accédez en quelque sorte à cette mémoire-là, qu'on appelle la mémoire CMOS, CMOS, ou bien si en anglais on dit ça CMOS. Donc, grosso modo, ce sont ces 3 parties. Premièrement, on a ROM qui conserve une partie qui n'est pas modifiable. Deuxièmement, on a EEPROM qui conserve une partie du BIOS qui est modifiable. C'est ça qu'on utilise pour mettre à jour le BIOS. Troisièmement, on a cette partie qui conserve les paramètres de configuration du BIOS. Maintenant, on va essayer d'étudier le fonctionnement du BIOS. Le BIOS fonctionne comme si. Maintenant, le BIOS est utilisé tout le temps au niveau du démarrage de votre ordinateur. Par exemple, si vous démarrez votre ordinateur, le premier programme qui est chargé au niveau de votre mémoire, c'est le BIOS. Le BIOS est chargé au niveau de votre mémoire. Et c'est lui, en quelque sorte, qui contrôle ce qu'on appelle l'autoconfiguration à l'allumage. L'autoconfiguration à l'allumage, pour traduire ça en anglais, c'est ça qu'on appelle POST. Vous allez entendre les gens parler de POST. POST, cela veut dire Power on Self Test en anglais. Maintenant, ce POST-là,
C'est ça en quelque sorte qui vérifie l'état de certains éléments de l'ordinateur, comme le processeur, la mémoire, le disque dur, la carte graphique, etc. Le BIOS aussi contient des éléments, des outils de diagnostic très importants qui nous permettent en quelque sorte de vérifier les composants les plus critiques, comme la mémoire, comme le disque dur ou bien les ports d'entrée et de sortie. Donc grosso modo, c'est ça. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez en quelque sorte modifier les paramètres de votre BIOS lors du démarrage de votre machine. Vous pouvez taper, suivant par exemple la machine que vous avez, par exemple il y a des machines, vous tapez F1 pour aller sur les paramètres de configuration du BIOS. Il y a des machines, vous tapez F2, ça dépend de votre machine. Par exemple, si vous voulez accéder à votre BIOS, les paramètres de configuration de votre BIOS au niveau de votre machine, il faut regarder le fabricant que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez HP, il faut aller sur le site de HP pour essayer de voir quel bouton il faut appuyer pour en quelque sorte accéder sur le paramètre de configuration du BIOS. Et puis je vous dis aussi que le BIOS, c'est ça en quelque sorte qui démarre le système d'exploitation. Si le BIOS ne fonctionne pas, le système d'exploitation ne va pas démarrer. Parce que c'est lui qui en quelque sorte met en démarrage le système d'exploitation. Ça, il faut mettre ça en tête. Grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je voulais seulement vous donner une petite idée de ce qu'est le BIOS pour que vous pouvez faire très attention avec le BIOS là. Parce que si vous ne connaissez pas ce que vous faites avec le BIOS en matière de configuration ou bien en matière de mise à jour, vous pouvez causer des dégâts au niveau de votre machine.